La saison des Big News chez Panini, nous allons découvrir le programme des sorties jusqu'en mai 2024. En fait, ils ne font qu'annoncer des titres que vous avez peut-être déjà vus sur certains sites de vente, parce que vous le savez, informatiquement, il y a des flux qui partent et les sites se mettent à jour automatiquement. Et sinon, eh bien, c'est l'officialisation des sorties à venir par thématique et par personnage. La première salve d'infos concerne Spider-Man, avec la sortie notamment d'un omnibus Spider-Man qui va regrouper l'intégralité de la période Beyond. Vous le savez, la série Spider-Man précédente, celle de Nick Spencer, est éditée actuellement en 100%. Il y a depuis quelques mois aux États-Unis la période Zeb Wells avec un nouveau numéro 1, mais entre les deux, il y a eu, à partir du numéro 75 de la série, donc le numéro 74 est dessiné par Nick Spencer, Nick Spencer a quitté la série et il y a eu une période qui s'appelait Beyond. Cette période est sortie en kiosque mais n'est pas sortie en album. Comme le retard est conséquent en 100% et que le format 100% n'est pas un format à la fête en ce moment, Panini a décidé de sortir l'intégralité de ces épisodes, il y en a 26, dans un omnibus qui reprend donc les épisodes 75 à 90. À 90, la série s'arrête et repart au numéro 1 avec la série de Zeb Wells et John Romita Jr. Une des particularités de cet omnibus, c'est qu'il y a des couvertures absolument magnifiques. Je viens de faire tomber mon comics par Arthur Adams, magnifique couverture d'Arthur Adams. Il a fait une ribambelle de couverture absolument magnifique. Regardez comme c'est beau, c'est tout simplement quelque chose de très joli. Aux manettes de ces comics, plein d'auteurs différents. Alors c'est marrant parce que Zeb Wells, qui reprend la série par la suite, a fait notamment le premier arc. En fait, on se retrouve un petit peu comme à la période, souvenez-vous, pas de Big Time, mais la série Brand New Day, où il y avait des équipes rotatives. Donc le premier arc, c'est Zeb Wells et Patrick Gleason qui s'y collent. Et puis très vite, on a des auteurs qui viennent, agrémenter, qui viennent enrichir cet univers. Et en fait, Marvel s'est amusé à tester des auteurs ou à en faire revenir d'autres. Là, typiquement, c'est Kelly Thompson qui est au scénario, et vous avez reconnu peut-être le dessin, j'essaie de vous montrer une page un petit peu plus significative, de Sarah Pikeli, c'est pas des tâcherons, Patrick Gleason puis Sarah Pikeli. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme auteur? On a ensuite des auteurs comme Cody Ziglar et Michael Dowling. Alors Michael Dowling, il est un peu moins connu, mais donc il va pouvoir faire ses armes. Voilà, c'est un peu l'occasion pour Marvel de tester des choses, tester certains auteurs. Saladin Ahmed et Carlos Gomez également font des pages. Moi j'aime beaucoup le dessin de Carlos Gomez, je trouve que c'est super chouette et les couvertures sont toujours étonnantes. Voilà, donc ce sera étonnant de voir les couvertures d'Arthur Adams, c'était vraiment très belle à l'époque. Là on a toujours Saladin Ahmed, mais c'est George Fornes, c'est ça qui est au dessin. On a plus l'habitude de le voir sur des séries comme Batman. Donc voilà, vous allez avoir énormément de talent et de personnes. Regardez une nouvelle couverture d'Arthur Adams. Voilà, j'ai la chance d'avoir ces épisodes en version originale. Je vous montre encore 2-3 couvertures. Zeb Wells est revenu par la suite, Carlos Gomez aussi. Magnifique couverture d'Arthur Adams. Voilà, donc ça c'est un peu la big news des big news sur Spider-Man. Mais il y a plein d'autres choses qui vont sortir, on va vous les lister. On commence par évidemment un titre All Age, un titre avec parce que c'est très important d'avoir ça, un titre qui met en scène les 4 Fantastiques et Spider-Man, et la sortie d'une intégrale 1989 par Todd McFarlane et David Michelinie. Alors c'est déjà disponible en omnibus. C'est la force de ces récits, ils peuvent être dans plusieurs collections. Si vous suivez les intégrales, vous prenez ça. Et si vous aimez tout simplement les omnibus, vous prenez les omnibus. Et c'est bon d'avoir le choix. Il y a 3 autres titres qui sont prévus dans la collection 100%. L'édition de Amazing, Marvel Age, dans la même collection que Amazing Fantasy 1000, qui était sortie avec plein d'auteurs absolument incroyables. Notamment Ryan Stegman qui revient sur Spider-Man, puisque ce sont des Spider-Man news, mais il y a plein d'autres choses. Il y a notamment un magnifique Silver Surfer par
le fantastique Steve McNiven. D'ailleurs, les pages ont été vendues ce week-end sur son site de vente chez son agent. Et c'est parti en quelques minutes, tellement c'est magnifique. Donc le Marvel Age 1000 qui était sorti en prestige format aux États-Unis arrive en France dans un format différent lui, mais un format tout aussi intéressant. Et on va avoir également un 100%, un Spider-Man 2099 par Steve Orlando et Justin Mason. Je vous montre la couverture en VO, voilà, à retrouver sur les réseaux sociaux de Panini. Et enfin, comme on parle de symbiote, eh bien Venom et Carnage reviennent dans la mort du Venomverse et ces récits associés. Ce sera une série disponible en 100%. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, il faut faire basculer l'image. Elle ne bascule pas. Pourquoi elle ne bascule pas? Eh ben, c'est la magie des téléphones. Ben, je vous la montre en tout petit. Vous irez voir sur les réseaux sociaux de nos amis de Panini Comics, bien entendu. Donc voilà, donc plein de news autour de Spider-Man avec, je vous l'ai dit, ces numéros et ces comics absolument exceptionnels, notamment signés par Arthur Adams sous couverture et puis un omnibus à taille humaine, j'ai envie de dire. Un omnibus qui ne fera que 636 pages, on va vérifier tout de suite ce qu'on me dit à l'oreillette. L'omnibus il fait il fait 672 pages, donc c'est un petit omnibus, enfin un omnibus normal quoi, qu'on pourra lire. Donc bonne idée de regrouper ces épisodes dans un seul omnibus, parce que vous le savez certainement, ça aurait été compliqué de les sortir en 100%, ça aurait fait quoi ça aurait fait, si vous avez fait des 100% de 6 numéros, et ben ça aurait fait, comme il y a 26 numéros, et ben ça aurait fait 6 x 4, 24, 400%. Là on a un seul omnibus, ça fait un seul acte d'achat et ça permet de tout avoir d'un coup. Voilà, vous savez tout. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres Panini Big News. Ça tombe en ce moment, ça fuse. Suivez leurs réseaux sociaux, il y a plein de choses à découvrir. Salut!